Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de substitution. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce mot, que si vous faites de la PNL, de l'hypnose conversationnelle, éventuellement pour les plus filous d'entre vous, du covert hypnosis, c'est quelque chose que vous savez utiliser ou que vous comprenez dans les mécanismes. Pour les autres, il est certain que vous l'avez déjà utilisé au quotidien. Je vais prendre un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans une entreprise et que vous êtes manager. Vous souhaitez que vos salariés reviennent sur site parce que maintenant ils sont en télétravail. Vous pourriez très bien, de façon directe, dire « Je veux que vous reveniez sur site maintenant 4 jours par semaine et vous allez avoir 1 jour de TT ». Cette façon de faire va amener une forme d'animosité vis-à-vis de votre décision. Ça fait plusieurs mois ou années qu'il y a les TT qui se passent comme ça, et on se dit pourquoi on reviendrait, je m'en fous de ce que mon N+1 demande, moi j'habite maintenant plus loin, ça me saoule, etc. Donc on va rentrer dans des débats, des négociations, etc. En plus, le manager, celui qui est décisionnaire, en tout cas qui semble le responsable, va se prendre une vague, on va dire, de colère, de haine, de problèmes de la part de ses salariés. Ça, c'est une formule directe pour obtenir ce que l'on veut. Et Dieu sait que simplifier son quotidien, c'est quelque chose de bien, mais dans beaucoup d'aspects de notre quotidien qui sont parfois un peu sensibles, il est préférable d'amener autrement l'intention que l'on a. Et c'est là où la substitution est intéressante. La substitution, c'est remplacer le je, moi, ma responsabilité, moi, ma décision, par un groupe. Parfois, c'est le on. Vous le faites classiquement très facilement. Ou carrément la structure. Là, dans notre exemple, ça va être l'entreprise. La politique de l'entreprise, les intentions de la direction. Bref, un ensemble de mots qui vont dire que c'est pas moi qui ai décidé, mais moi je ne fais que suivre quelque chose. Substitution plus classique, c'est aussi celle où on utilise une figure d'autorité, une référence, pour dire il a été dit que Victor Hugo a dit que c'était bien que vous reveniez sur site. Bon, on se doute bien que c'est pas le cas, mais on va appuyer quelque chose, un argument, une pensée, une orientation, une décision qu'on a prise au travers de la référence qui va se substituer à nous, ce que l'on est. Parfois, on est juste ce manager ou ce type lambda, et quand on va dire oui, mais c'est comme Freud a dit, ou c'est comme Erickson a dit, ou c'est comme Hellman a dit, derrière mon propos, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant pour les personnes qui entendent cette information. Du coup, je vais avoir déjà mon idée qui passe, et au pire, je peux toujours dire « Attends, mais c'est pas moi qui dis ça ». C'est, si on reprend le cadre de l'entreprise, la direction, c'est la politique, c'est ceci, cela. Donc, le rapport de substitution est une manière de proposer ces décisions, ces orientations, en faisant en sorte que nous ne soyons pas la personne responsable de la décision prise et donc de l'orientation proposée. Que la suggestion qu'on fait ou l'ordre que l'on donne n'est pas officiellement vis-à-vis de ce que l'on souhaite nous, mais de ce que quelqu'un d'autre souhaite. Alors que c'est pas vrai. Ça nous permet quoi? Ça nous permet, à ce moment-là, de ne pas gérer tous les retours. La personne peut ne pas être d'accord, je veux pas revenir sur site, ça me saoule. Et nous, notre argument, c'est dire, ouais, mais moi, j'y peux rien. Je fais que suivre ce que l'entreprise, la politique demande. Aujourd'hui, on veut des gens en présentiel, on veut plus des gens en télétravail. Du coup, notre argument, notre façon de gérer l'opposition, le conflit, etc., va être complètement différent. Deuxième chose, le fait de se substituer régulièrement. On reprend ce principe de l'entreprise. On va dire, l'entreprise souhaite globalement que les personnes reviennent 3 jours sur site. Et vous avez dit, c'est 4. Vous avez dit 4 parce que vous préférez avoir vos équipes proches de vous, etc., etc. Vous avez gardé donc une marge de manœuvre à vous dire, bon, la politique de l'entreprise est de faire revenir sur site. Ça, c'est ce que vous avez cité à vos partenaires et en l'occurrence à vos salariés. Et à ce moment-là, vous allez vendre cette idée-là, mais
en modifiant avec ce qui vous intéresse, le retour sur site étant normalement 3, et vous avez décidé que c'était 4, et il n'y a pas de problème vis-à-vis de la direction vis-à-vis de ça, mais c'est une décision personnelle. Ça, il est fort possible que les personnes ne soient pas au courant. Du coup, ils vont se révolter plus dans le fait de revenir sur site et dire, mais attends, moi j'étais habitué à venir 2 fois par semaine ou éventuellement 1 fois par semaine. Là, tu veux me faire venir 4 jours, c'est énorme. Et il va y avoir un argumentaire, il va y avoir un deal qui peut se mettre en place, une négociation, hein, tout simplement. À ce moment-là, le rapport de substitution a quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Pour l'instant, c'est l'entreprise qui impose ce retour sur le site de travail. Et nous, on peut remettre le jeu, c'est-à-dire, je redeviens responsable, je redeviens décisionnaire, en jouant sur la négociation, et la personne dit, ouais, mais non, ça fait trop, je vis maintenant trop loin, moi, j'ai eu l'habitude de faire 1 journée, ça va pas être possible d'en faire 4. Et du coup, on peut à nouveau prendre notre place en jouant avec le rapport de substitution qu'on a fait en amont, en disant, ok, bah, exceptionnellement, toi, je vais t'autoriser à prendre 1 jour en plus de TT. Du coup, tu auras 3 jours de site à la place d'1 et tu auras 2 jours off. Donc, en gros, tu as gagné. Ce qui est complètement faux, il a perdu. Mais dans le principe de négociation, ce n'est plus l'entreprise qui décide qu'il offre, entre guillemets, offrir 1 journée en plus de TT, mais c'est le responsable. C'est le je suis. C'est moi qui décide de. À ce moment-là, ça va donner du stroke positif, de la reconnaissance sur l'attention que vous avez fait, sur la souplesse que vous avez pris par rapport à l'ordre qui a été donné, par rapport à l'ordre qui est dès lors le sujet de substitution, et vous arrivez à vous retrouver tranquille, à avoir du stroke positif, même si bien sûr la personne ne va pas être forcément contente, mais c'est vous qui avez fait un effort, c'est vous qui avez offert une opportunité, c'est vous qui avez négocié au mieux pour que la personne puisse avoir 1 jour en plus. Du coup, c'est vous qui allez obtenir les bénéfices. L'intérêt dans les structures d'utiliser de la substitution, c'est soit renforcer à un moment donné un message que vous avez en tête sans que ce soit vous le responsable, et inversement, utiliser cette notion de substitution pour la court-circuiter et revenir vous au centre d'une négociation ou d'une manière de penser en ramenant un je suis, je pense, mais réellement en positif, qui en tout cas cherche à amener du positif pour réussir à accumuler un maximum de sympathie, de bienveillance, de gentillesse, etc. Alors qu'en fait c'est juste un calcul d'orientation, un calcul de réalisation d'un objectif. Je vous rappelle, pour finir, que toute communication a un objectif et du coup, à partir de là, d'entrée, quand il y a eu la négociation ou quand il y a eu le message qui a été transmis, il y avait une idée derrière. Peut-être pas un retour, hein, il y a peut-être pas forcément un retour, mais dans le cadre là de l'entreprise, en général, il va y avoir un retour. Mais il y a une idée de je dis ça avec une intention à un moment T, ou une intention à T plus 1 ou plus X, parce que c'est un élément stratégique dans une construction que j'ai pour obtenir quelque chose. À observer au quotidien le nombre de substitutions qu'on fait, parce que il y a un élément tout bête qu'on fait très facilement, et je finirai là-dessus, c'est le on. Le on est un super moyen de se substituer. C'est pas vraiment moi, c'est le groupe, c'est les potes, c'est la famille. C'est l'ensemble des éléments qui constituent un système qui décide. Et c'est rarement je. Et n'hésitez pas, inversement, quand vous voyez que les personnes vont faire des on ou vont faire de la substitution, de dire oui mais d'accord, mais toi t'en penses quoi ? Toi, qu'est-ce que t'as décidé ? Toi, ramener vers la responsabilisation de la personne dans la démarche. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.